Est-ce que tu vas choisir un homme, Absatou? Et non, aujourd'hui, je ne choisis pas un homme. J'ai la belle Naïs qui s'est proposée. Naïs qui est là. Alors, Naïs, elle est déjà très jolie. Elle s'est proposée tout à l'heure, alors on a dit pourquoi pas. Et donc, je vous propose un relooking détox. Parce qu'au moment des fêtes, tout le monde parle de détox, détox, détox. Mais il faut bien s'occuper de ses cheveux, de sa peau, de ses lèvres. Donc, on va redonner un peu de forme à tout ça. On va redessiner un petit peu le visage en travaillant un peu mieux la chevelure de rêve de Naïs. Et puis, on va rendre cette bouche très pulpeuse. Waouh. Merci, Absatou. Absatou, le résultat alors. On veut voir bien le voilà, résultat. Naïs est là. Bienvenue Naïs. Voilà la belle Naïs, hein, bon, qui était déjà très belle. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un relooking détox. Je vais vous donner des astuces en cette période de l'année où on aime rentrer et se mettre immédiatement au chaud. Alors d'abord, quand on a des cheveux bouclés ou pas, d'après la légende urbaine, le calendrier lunaire est au rendez-vous, c'est le moment de se couper les cheveux. Alors moi, je ne crois pas du tout en ces choses-là. On se coupe les cheveux quand on a les cheveux abîmés, quand on sent que les pointes sont très sèches, quand on sent que ça fourche, c'est le moment de couper. Et idéalement, il faut se couper les cheveux tous les 2 mois. Vous allez enlever un bon centimètre, ça va vous faire du bien. Là, on a enlevé un peu plus. Pourquoi? Parce qu'elle a une forme de visage, Naïs, qui est plutôt rectangle. Donc, c'est-à-dire qu'on a travaillé un peu plus les angles, amené un petit peu de chevelure devant, et puis on a habillé le cou en remontant un petit peu et puis en coupant les cheveux bouclés, vous redonnez du tonus, donc vous avez une boucle beaucoup plus dessinée. Je vais vous donner une astuce quand on a les cheveux bouclés et qu'on veut garder des belles boucles comme celle de Naïs. Quand vous lavez vos cheveux et que vous sortez, vous n'allez pas sortir les cheveux mouillés en cette période de froid. Il faut sécher et à 80% maximum. Il faut garder un peu d'humidité pour avoir les cheveux qui gardent une belle boucle. Il faut ne pas confondre hydratation et nutrition. Donc faire attention, bien boire et apporter de la nutrition, c'est absolument essentiel. Et alors à toutes les personnes qui disent « je fais des bains d'huile, je dors avec toute la nuit, etc. » À part les dégâts sur les draps, ça ne sert à rien. Il faut garder votre bain d'huile 15-20 minutes. Et alors, un geste très intéressant, c'est que vous allez partir des tempes et monter, monter, monter et masser votre cuir chevelu du bas vers le haut, du bas vers le haut. Vous allez irriguer cette zone qui est très difficile à irriguer, un peu comme le bout des doigts et le bout des pieds. Et quand vous allez irriguer au niveau sanguin, vous allez redonner aussi un peu de tonus à vos cheveux. C'est une petite astuce qui ne coûte pas grand-chose, juste un petit rendez-vous avec soi-même. Et alors, pour la peau, opération détox, un gommage au sucre sur les lèvres. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément d'investir dans une crème très chère. Vous rentrez chez vous, vous prenez un morceau de sucre, vous l'humidifiez légèrement et vous allez gommer vos lèvres pour justement leur donner un fini absolument impeccable. Ça va enlever très très rapidement toutes les petites peaux. Et elle avait des lèvres déjà très jolies, donc on a amené juste un effet hydratant avec un gloss hydratant. En période de froid, les lèvres, elles sont très très fragiles. Il faut les hydrater. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer un rouge à lèvres et un gloss bien collant. Non, il faut les hydrater et s'en occuper. Au niveau de la peau, elle avait déjà une très belle peau. Mais une chose très importante, c'est exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Vos mains sont vos meilleurs amis. Donc ça veut dire que plus vous allez masser votre peau, c'est un peu la gymnastique que vous pouvez faire avec vos doigts et masser vraiment votre visage, plus vous allez le repulper parce qu'encore une fois, vous allez irriguer au niveau sanguin et ça, c'est excellent. Une dernière petite astuce pour Naïs qui a au niveau une paupière qui n'est pas très grande et donc tout à l'heure qui avait un fard qui remontait très très haut. Dans l'angle, vous allez travailler beaucoup plus de lumière. Vous avez vu qu'on a travaillé beaucoup plus en lumière. Vous le voyez actuellement sur les images. Et ça va agrandir de façon assez spectaculaire son regard qui tout à l'heure semblait assez fermé. Donc quand on a des paupières qui ne sont pas très importantes, on évite de rajouter plein de charbonneux parce que ça assombrit le regard et ça affaisse les paupières. Et pour le mascara, on évite surtout de mettre du mascara en haut et en bas. On n'en met qu'en haut. Si vous en mettez en bas, vous allez rétrécir l'œil. Voilà, c'était les petites astuces du jour. Super. Merci beaucoup, Absatou, pour ce très joli relooking.